Allô? Mesdames et messieurs des médias, bonjour. Je suis Madame Rosine Pichelli-Orteguana, membre du bureau exécutif national de l'UEFA, l'organe des femmes de l'UPADES. Je suis coordonnatrice du courant La Renaissance panafricaine. Mes collègues autour de cette tribune, à ma droite, M. Serge Badouzi, à ma gauche, M. Omiak Anzeki, sommes ravis de votre présence dans cette salle pour partager avec vous et relayer notre message sur les questions qui préoccupent l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ainsi que l'UPADES, notre parti. En observateur de la classe politique congolaise, vous vous dites sans doute que ce sont encore des déchirements et des querelles internes que nous allons vous servir. À travers cette conférence de presse, non, détrompez-vous. Nous allons plutôt évoquer l'avenir de notre parti à travers notre formation politique. D'entrée de jeu et pour éviter toute mauvaise interprétation, je dois éclairer volontaire en vous signifiant que les statuts de l'UPADES admettent l'existence des courants en son sein. Et ceux-ci s'expriment librement, ce qui fait fonctionner la démocratie en son sein. C'est ainsi que vous entendez parler de tel ou tel courant, comme l'esprit UPADES et la Renaissance panafricaine que nous sommes, qui se manifestent et expriment leur opinion sur la marche de notre parti et voire même l'avenir de notre pays. Pourquoi nous exprimer aujourd'hui sur l'UPADES et même, si possible, sur notre pays? Parce que nous ne pouvons entériner le parcours chaotique de notre formation politique qui impacte négativement la marche démocratique de notre pays. Pour vous qui observez au quotidien cette marche démocratique, vous avez remarqué qu'une commission préparatoire du Congrès a tenu sa première plénière du 12 au 13 octobre 2024 à Brazzaville. Il ressort de ce concile que cette instance a entériné et acté la convocation d'un congrès ordinaire au deuxième semestre 2025, selon les desiderata de l'ancien premier secrétaire du parti. J'ai cité M. Pascal Satima-Diala. Il sied de rappeler que le dernier congrès unitaire extraordinaire panafricain pour la démocratie sociale s'est déroulé du 7 au 10 juin 2013. Sous le sceau de l'unité, des statuts exigent que ces congrès se tiennent tous les 4 ans. Le Conseil national du parti n'a pu organiser ceci, ceux de 2017 et 2021, pour des raisons inconnues des militants de la formation politique fondée par le professeur Pascal Lissouba. Cette forfaiture est à l'origine de la décrépitude du parti, caractérisée par l'absence de lisibilité de la ligne politique, la dissipation de la base militante et des résultats électoraux calamiteux. Ces faits avérés sont aussi la résultante d'une gestion chaotique du parti, minée par une gouvernance médiocre qui nuit à sa vitalité et la cooptation comme mode opératoire, qui a ouvert la porte à l'exclusion et à l'émergence du tribalisme en son sein. Vous êtes sans ignorer l'échéance politique majeure qui pointe à l'horizon de 2026, que constitue l'élection présidentielle de cette année-là, projette un congrès pour cette période élective présidentielle est simplement une utopie. L'objectif de ce timing est de nous refaire, à notre avis, le cours de non-candidature qui, cette fois-ci, signera totalement
la déperdition du parti de Pascal Lissouba. De même que cette logique se met déjà en place, fragiliserait nos institutions par l'absence d'une partie de nos compatriotes qui opteront pour le boycott de cette élection, ce que notre courant ne peut cautionner. Il faut donc remettre l'UPADES, qui n'est plus aujourd'hui qu'une formation politique élitiste, avec ce que cela sous-entend, dans son orbite de parti de masse et de consensus. Pour engager ce vaste chantier, le courant, la Renaissance panafricaine, en rappelle à la responsabilité des membres du parti qui croient en son avenir et l'existence, la convocation d'urgence d'un congrès extraordinaire pour sortir l'UPADES de cette situation. Je vous remercie. Maintenant, on revient dessus. Ok, donc vous vous présentez, et puis après, vous posez votre question, vous présentez, vous donnez le nom de votre organe, et vous posez votre question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Ross Bosley. Je représente le Middle East panoramique actuel. J'ai quelques préoccupations par rapport à la communication de la conférencière. Mais tout d'abord, madame, vous êtes membre de l'UPADES. Est-ce que vous appelez à la convocation d'un congrès extraordinaire? Avant d'en arriver là, est-ce que vous, en tant que membre de l'UPADES, est-ce que vous avez entamé des démarches avec l'actuel bureau exécutif de l'UPADES? La deuxième question, vous appelez en fait un nouveau courant de mettre en place. Quel est l'agenda de ce courant? La toute dernière, madame, vous appelez à la responsabilité des membres du parti. Alors, madame, donc, pour entamer ce vaste chantier de la Renaissance africaine, vous appelez, pour entamer donc ce vaste chantier de la Renaissance africaine, vous appelez à la responsabilité des membres. Je crois, vous faites allusion aux membres de l'UPADES. Est-ce que ces membres sont avec vous ou pas? Merci madame. Madame, j'interviens pour le compte des dépêches de Brazzaville. Il y a un comité préparatoire qui est mis en place pour le congrès du deuxième semestre 2025. Quand je vous ai bien compris, vous pensez que ce congrès va se tenir un peu dans la foulée de la préparation de l'élection présidentielle. C'est votre constat. Mais je voudrais savoir si vous êtes membre du comité préparatoire du congrès, la première chose. Est-ce que vous avez pris langue avec les gens du comité préparatoire pour essayer de voir si on pourrait ramener la date du congrès un peu plus proche que cette projection? Merci. Merci. Moi, je suis Chrysostome Fonzonzeka. Je pose des questions pour le compte du journal L'Horizon africain. Les questions sont toutes simples, mesdames et messieurs du Présidium.
Depuis quand êtes-vous membre de l'UPADES? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, juste vous rappeler que votre parti a gagné coup sur coup les élections de 1992, en commençant par les présidentielles, les législatives, les sénatoriales et les législatives anticipées. Fort de cette expérience, que reprocherez-vous à l'équipe managériale actuelle de l'UPADES? Je pose peu de Kodia et Jonas Traitement. Dans votre mot lunaire, vous avez parlé de l'ancien secrétaire, ancien premier secrétaire Pascal Fatima Diana. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le poste de premier secrétaire n'existe pas avec votre parti? Merci beaucoup. Bonjour, Croissandé. On va pas mieux que le micro parce que là, on ne peut pas dire les questions. Mesure ligne first immédiate. Madame, j'aimerais savoir si vous avez participé à la dernière. Soit vous faites partie de la commission préparatoire pour arrêter cette date-là. Parce que la réunion s'est tenue du 12 au 13 octobre récemment. Est-ce que vous étiez membre? Quelle est la raison qui a poussé l'UPADES dans l'ensemble de cette commission à convoquer le congrès en 2025 au lieu de le faire plus tôt? Alors, si vous dites qu'il faudrait le faire, selon vous, vous allez le faire à peu près quand? Et êtes-vous prête pour le faire? Voilà ma question. Merci pour ce premier jet de questions. Nous allons laisser l'oratrice et ceux qui sont autour de nous pour que nous puissions recevoir les éclaircissements nécessaires. Une fois de plus, merci. Merci. Je suis d'abord très honorée et en même temps plein de plaisir d'écouter toutes ces questions et ces préoccupations. Je vais répondre un à un. Je vais commencer par M. Rose Bossi de Média Ligne Panoramique. Je suis membre de l'UPADES. En même temps, ma question va répondre à la question de, je crois que c'est la quatrième question. Quatrième journaliste, je crois que je suis membre depuis combien d'années? Donc c'est la même question. Je suis celle qu'on appelle les militantes de première heure. Je suis dans l'UPADES, j'étais encore très jeune depuis 1992, la création du parti. Nous, les adhésions, on n'avait pas des cartes d'adhésion, c'était des petits cartons jaunes. Et je faisais partie du numéro, si je ne m'abuse, 2300 quelque chose. J'étais encore très jeune. Donc, pour vous dire que je suis une ancienne de ce parti. Bien que refroidi un moment, mais revenu en force dans le parti pendant le congrès des femmes de 2015. Refroidi par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et un peu la déception de tout ce que notre parti présentait avec des querelles au sein du parti. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la première question et du premier journaliste et à celui du quatrième journaliste. J'ai une question ici où on me dit
Vous demandez la tenue du congrès, le nouveau courant. Quel est l'agenda caché de ce courant? On n'a pas d'agenda caché. Nous voulons juste que l'UPADES retrouve ses lettres de noblesse. Que l'UPADES ne soit plus ce parti qui sort avec des députés rachetés par un deal. Nous ne voulons plus que l'UPADES soit ce parti qui sort sans sénateur et qu'on rachète. Nous voulons que l'UPADES soit ce parti qui, quand nous passons ou quand nous sommes devant les médias ou les militants, qu'on ne nous repose pas la question de savoir que nous sommes devenus jumeaux du PCP. Nous voulons que l'UPADES soit ce parti qui va reconquérir le pouvoir comme étant le premier parti qui a élu un président au suffrage universel en 1992. Voilà l'agenda caché, si je peux l'appeler comme ça, du courant S. La renaissance panafricaine. Ce n'est pas la renaissance africaine, c'est la renaissance panafricaine. Nous avons coupé court, nous n'avons pas voulu faire la renaissance de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Ça faisait trop long. Nous avons coupé la renaissance panafricaine. C'est l'UPADES qui renaît de ses cendres comme un phénix. Appelés à la responsabilité des membres de l'UPADES, sont-ils avec vous ou pas? À vous dire vrai, l'UPADES est mort. Pourquoi je dis que l'UPADES est mort? Les fédérations ne fonctionnent plus, la base n'est plus. Ce qui fonctionne aujourd'hui au sein de l'UPADES, c'est le secrétariat national. Et le conseil national qui est convoqué de temps en temps, un conseil national illégal, illégitime plutôt, pas illégal mais illégitime. Pourquoi je dis illégitime? Je reviens à la question du troisième journaliste de l'horizon africain. Qu'est-ce que nous reprochons à l'équipe dirigeante actuelle? En répondant à cette question, je vais revenir à la question du deuxième journaliste de la dépêche de Brazzaville sur la date des élections. Parce que je ne peux pas d'abord répondre à ça alors qu'il y avait une autre question qui précède celle-là. Nous reprochons à l'équipe dirigeante actuelle le tribalisme, le népotisme, parce qu'on a à la tête de notre parti un despote. Excusez-moi d'être dur, mais nous sommes comme dirigés par Staline. Il vous dit, c'est moi, la ligne directrice du parti. Celui qui ne suit pas ce que je veux, la porte est ouverte. Non, l'UPADES ne lui appartient pas. L'UPADES n'est pas un parti tribal, ni régionaliste. J'ai beaucoup de la peine pour le président fondateur, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Il doit se retourner dans sa tombe pour voir ce qu'est devenu son parti aujourd'hui. Un parti, son idéal est bafoué. Un parti qui est résumé à une portion de personnes. C'est pas ça le panafricanisme, apprenez le professeur Pascal Lissouba. Nous, à la Renaissance, nous parlons du panafricanisme et du Congo. Nous ne voyons pas seulement l'UPADES. Voilà notre objectif. Que l'UPADES puisse renaître de ses cendres. Que l'UPADES puisse faire encore la fierté de ceux-là qui hier couraient dès qu'on leur disait qu'il y a un meeting de l'UPADES ou qu'il y a un premier secrétaire de l'UPADES qui va se réunir quelque part. Les gens accouraient sans attendre le vagabondage, le militantisme que je suis en train d'observer depuis quelque temps, depuis des années au sein du parti. Pour remplir la petite salle, Pascal Lissouba, il faut donner 2000 aux femmes ou 1000 francs aux jeunes.
J'en suis désolée. Et je ne vois pas que mon parti puisse continuer comme ça. Je m'insurge sur ça. Je vais répondre à pourquoi nous voulons que les élections se passent le plus tôt possible. Le congrès plutôt se passe le plus tôt possible. Voyez-vous, en 2021, l'UPADES n'a pas eu de candidat. Ce qui a fait la couronne et la démobilisation de beaucoup de nos militants de la base. On nous a traités des corrompus. Qui aujourd'hui, nous avons du mal à nous expliquer devant les militants de la base. Nous voulons que le congrès se passe le plus tôt, décembre 2024, le plus tard, janvier 2025, pour nous laisser le temps de préparer un candidat aux élections présidentielles de 2026. Parce que l'UPADES doit avoir un candidat. Nous sommes contre la ligne directrice du parti. Vous avez dit que nous avons gagné les présidentielles, les législatives et les locales en 1992. En 1992 plutôt. C'est parce que l'UPADES, dans ce temps, était un grand parti. Ce n'était pas un parti plein des corrompus. Ni des gens qui faisaient la politique du ventre. Je vais paraphraser quelqu'un, il va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Tu sais, quand tu fais la politique, il faut d'abord penser à ta progéniture. Ça veut tout dire. Quand vous avez déjà des gens à la tête du parti qui raisonnent comme ça, donc la personne est venue faire la politique pour penser d'abord à sa progéniture, pas aux militants qui l'ont placé là, pas au Congo, mais d'abord sa progéniture. C'est ce que nous voulons abolir au niveau de l'UPADES. Êtes-vous membre de la commission préparatoire? Ça me fait rire. Nous sommes tous chassés du parti comme des malpropres. Tout simplement parce que nous sommes contre ce qui se passe. Je vais vous faire une petite confidence. Savez-vous que l'UPADES a 2 statuts? Le premier statut notarié du Congrès 2013 et un autre fait hors Congrès. C'est comme le Congo va se retrouver avec 2 constitutions. Monsieur le journaliste qui m'a posé la question, à ma place, que feriez-vous? Continuer à pourvoir ou à mentir aux militants, ou vous leverez-vous pour dire non, stop? Savez-vous que l'UPADES a 3 listes des membres du conseil? Oui, je vous vois, je reconnais certains d'entre vous qui viennent souvent au siège pour les conférences de presse. On vous l'avait dit? Nous avons 3 listes des membres du conseil. Nos statuts prévoient qu'il n'y a que le Congrès qui élit les membres du Conseil national. Donc les membres du Conseil national sont ceux élus du Congrès de 2013. Tous les 99 sans nom ajoutés, ils sont illégitimes. Et le Conseil national lui-même est illégitime. 4 ans de mandat, comme 4 ans du premier secrétaire. Son mandat a été terminé depuis juin 2017. Il est illégitime. Il ne peut plus parler au nom de l'UPADES. Voilà. Je ne suis pas dans la commission préparatoire, tout simplement parce que je suis opposée à leur façon de faire. Et tel que nous sommes là, nous tous nous sommes ordonnés. Nous sommes illégitimes. Mais comme nous voulons renaître, nous voulons que les choses aillent autrement et aillent vite. Le temps nous fait défaut. Merci. J'attends les questions. Je reprends pour une deuxième liste, elle serait aussi définitive. Nous donnons d'abord la parole à ceux qui n'ont pas rencontré. André.
madame. Je suis André Barry, du journal Les Paris Africains. Madame, on vous entend parler, vous avez dit que l'UPADES est mort. Ils sont morts ou morts. Et pourquoi ne pas déclarer ici, là, la création de votre parti politique au lieu de rester toujours dans les courants politiques de l'UPADES? Merci. Merci madame. C'est Fabien pour Présence économique. À vous entendre sur les problèmes de l'UPADES, est-ce que ce congrès ne réserverait-il pas l'éviction de l'actuelle tête dirigeante du parti? Voilà. La question est, est-ce que ce congrès ne réserverait-il pas l'éviction de l'actuelle tête dirigeante du parti? Merci. Pour aller à une élection, pour que l'on puisse émettre le premier secrétaire. Je suis Michel Avril du journal Le Nouveau Regard. Madame, vous avez dit que vous êtes membre de l'organisation des femmes de l'UPADES. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vous accompagnent dans cette lutte? Si oui, mais pourquoi elles ne sont pas avec vous dans cette salle? Peut-être qu'il me faudra prendre la parole pour dire que dès le départ, j'avais demandé à l'équipe dirigeante que ce n'était pas un meeting politique, donc on n'avait pas besoin d'adhérents ici. C'est peut-être à ce titre-là que vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'autres membres que les journalistes. J'ai toujours tenu, lorsque nous organisons des manifestations, à ce qu'il ne puisse pas y avoir des militants pour ne pas perturber la marche justement d'une conférence de presse qui n'est animée que par des journalistes. Merci. Merci. Je reviens en fait, madame, sur une préoccupation, une vocation tardive. Vous dites que les mandats de l'actuel SIG de l'UPADES, le premier secrétaire, merci beaucoup. Donc, les mandats du premier secrétaire actuel de l'UPADES, en quelque sorte, sont finis, il faut le dire, après vous. Mais est-ce que les démarches, parce que je reviens sur ma deuxième ou troisième question, est-ce que les démarches ont été menées par votre courant avant que vous n'arriviez aujourd'hui à cette conférence de presse? Ce que nous voulons savoir, est-ce que vous avez entamé les démarches avec cette équipe dirigeante et quelles réponses vous ont été données? Je reviens vers vous, messieurs et madame. Avez-vous conscience que le premier courant dirigé par vos camarades de Pointe-Noire a été sapé, saqué, sanctionné, expulsé, donc les dirigeants? N'allez-vous pas vivre la même chose? Je voudrais bien indiquer à tout un chacun que généralement nous prenons un seul groupe et que en donnant la parole à madame la coordonnatrice, nous n'aurons plus de questions à poser parce que nous en avons beaucoup plus long. Je remets donc la parole à l'oratrice. Merci. Vous dites que l'UPADES est mort. Excusez-moi de rire. Ce n'est pas un rire de joie.
c'est un rire de colère et de ressenti. Du palais c'est mort parce que la base n'existe plus. Et nous, la Renaissance, nous sommes en train de réveiller la base en réveillant les fédérations. Notre démarche a fait que la coordination de Brazzaville puisse faire un marathon de 48 heures pour circuler des fédérations qui, depuis leur installation, ils n'avaient jamais mis pied. Ça veut dire que la Renaissance, nous marquons un point. Nos amis de Pointe-Noire ont été chassés, boostés et tout ce que vous avez dit. C'est parce qu'ils ont pris une mauvaise direction. Ils se sont attaqués à la personne du premier secrétaire. Nous n'avons aucun problème avec le premier secrétaire sortant. L'ancien premier secrétaire Pascal Satimalia. Nous avons un problème avec les textes et la façon de diriger. Ça veut dire la personne morale qui est le premier secrétaire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes retrouvés et formés un autre courant. Aujourd'hui, nous allons arriver, oui, parce que nous l'avons fait bouger. Nous avons fait bouger la direction du parti. En ressortant les deux statuts qu'aucun militant, ni les dirigeants, certains dirigeants eux-mêmes n'étaient au courant, ni les membres du Conseil national. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inonder le Congo par les deux statuts et les 3 listes des membres du Conseil. Nous avons inondé la Songa, nous avons inondé la Likwala, nous avons inondé le Pou, Brazzaville, nous avons inondé la Lekoumou, et aujourd'hui, nous sommes en train d'inonder le Niari. La Bouenza en passant. Nous envoyons des documents pour que les militants qui n'ont jamais eu de formation, depuis qu'ils sont dans le parti, qui ne connaissent même pas l'idéal ou l'idéologie du parti, qu'ils apprennent et qu'ils sachent ce qui est en train de se passer au fond. Aujourd'hui, le premier secrétaire va regarder cette conférence de presse. Il aura mal, parce que c'est moi. La personne qui ne croyait pas pouvait se tenir devant lui pour dire ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. On a parlé, on a tiré l'attention. Je vais donner la parole au camarade Ondouzi qui a été chassé par, il n'y a pas longtemps. Vous allez lire sur les réseaux sociaux comme un chien. Non seulement il est premier fédéral de Makongo, élu au congrès de 2013, membre du Conseil national, élu au congrès, membre de la coordination en tant que premier fédéral, et protocole du premier secrétaire du parti et du président, le chef de file de l'opposition. Donc chassé comme un chien galeux par une personne qui n'a pas autorité de prendre cette décision. Un soi-disant directeur de cabinet par intérim, le chef de file, alors qu'il a été nommé par le chef de file de l'opposition comme agent du protocole et par le premier secrétaire comme agent du protocole. Il n'y a que le premier secrétaire qui peut émettre M. Matuidi Serge de ses fonctions. Par un soi-disant directeur de cabinet par intérim. Je donne la parole à mon jeune frère qui va essayer de vous parler. Ça va vous choquer, mais c'est des choses qui se passent dans notre parti. Merci, camarade Corbeau, pour la parole accordée. Messieurs les journalistes, la Renaissance panafricaine a vu le jour suite à un ensemble de maintenant. En tant que militant du parti, élu au Conseil national du congrès tenu du 7 au 10 juin 2013
Nous n'avons pas été ampliataires de ce document que je vous montre. Ce sont les statuts du parti issus du congrès de juin 2013, déposés sous seing chez un notaire. Le président du congrès est là. Les éminents membres du parti sont là. Ils n'avaient pas été ampliataires de ce document qui est la constitution de l'humanisme. Vous avez évoqué des questions liées à la durée du mandat du premier secrétaire du parti. Naturellement, l'article 40 des présents statuts dispose que le premier secrétaire du parti, président du Conseil national, est élu par le Congrès national pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ce qui sous-entend que de 2013 plus 4 en juin 2017, le mandat du premier secrétaire du parti est arrivé à sa fin. Ce n'est pas dit de moi, ce sont les statuts. Maintenant, si vous marchez sur les statuts, vous êtes hors la loi. Ce sont les statuts déposés au ministère de l'administration territoriale pour bloquer le courant Mupeke et compagnie. Vous comprenez que c'est le Congo. Afin de ne pas s'approprier le parti. Mais les documents sont clairs. Toutes les instances du parti issues du congrès unitaire extraordinaire de juin 2013, les mandats sont fort clos, puisque la durée c'est 4 ans. Au-delà de 4 ans, il faut tenir un congrès. La direction politique du parti n'a pas convoqué de congrès. De 2017, la direction politique a attendu 4 ans pour convoquer le Conseil national en janvier 2021 et prendre des actes. On fait une pause alors, le temps de lancer le groupe. Le temps de lancer le